Coucou tout le monde, ça va toujours bien? C'est un peu long hein, de rester à la maison comme ça. Pour moi aussi, hein. Ce serait mieux si on pouvait retourner à l'école, hein. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, hein. C'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain. Il faut encore attendre. Alors moi du coup, pour continuer à vous apprendre des choses, pour vous faire réfléchir, je vous ai préparé une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, c'est un travail où vous allez compter, où vous allez réfléchir. Je vais vous proposer un problème. Un problème, ça veut dire que moi, je vais vous poser une question et il faudra me répondre. Alors, pour faire ce problème, vous avez besoin de boîtes à œufs. Vous en avez besoin de deux pour aujourd'hui. Des boîtes à œufs avec 6 places. OK? Si vous avez une troisième boîte à œufs, gardez-la. Vous n'en aurez pas besoin dans cette vidéo, mais dans une prochaine vidéo où on reprendra le même travail en un peu plus compliqué, il y aura besoin de 3 boîtes à œufs. Donc 2 boîtes à œufs de 6 et des petits personnages. Alors là, j'ai des Playmobil. Si vous n'avez pas des Playmobil, c'est pas grave du tout. Soit vous avez des petits animaux en plastique ou des autres petits objets ou des autres petits personnages. Vous pouvez prendre ça. Ce qu'il faut, c'est que votre personnage, il rentre bien dans une place. Il ne faut pas qu'il déborde. S'il est trop gros et qu'il ne peut pas rentrer dans une place, pour ce travail-là, ça n'ira pas. Si vous n'avez rien du tout, vous pouvez fabriquer un petit personnage en papier ou alors vous pouvez aussi prendre un caillou et vous mettrez un caillou ou un œuf en chocolat. Mon petit personnage en papier, je crois qu'il est tombé. Voilà. Alors j'en ai fabriqué un, j'ai plié une feuille. J'ai fait un contour très très simple de bonhomme, mais vraiment super simple. Et j'ai plié en deux parce que comme ça, quand on déplie, le petit personnage, je peux le mettre debout. Où vous le voyez. Voilà, je peux le faire tenir debout. C'est un peu mieux. C'est pas indispensable, mais voilà. Donc, allez préparer le matériel. Pour les personnages, pour aujourd'hui, il en faut 13. Alors, je vous explique le problème d'aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que ici, alors ces personnages, on va dire que ce sont des grands qui sont à l'école maternelle Victor Hugo et qui vont aller au château du Fleckenstein. Et pour aller au château du Fleckenstein, il faut prendre le bus et voilà les bus. Il y en a un et il y en a un deuxième. Donc ce n'est pas des très très grands bus, hein. C'est des bus où dans chaque bus, il y a 6 places. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont 6 places uniquement pour les enfants, pas pour la maîtresse, pas pour le chauffeur. Ce sont les places que pour les enfants. Et les enfants, vous vous rappelez que pour prendre le bus, on ne peut pas s'asseoir à deux sur le siège. Il faut que chacun s'assoie sur son siège. Donc aujourd'hui, ce sera pareil. Un personnage, il faudra qu'il aille dans son siège. Donc là, il y a les enfants qui vont aller au château du Fleckenstein. Et moi, je vais vous poser 3 fois la question parce que ce travail, on va le faire 3 fois. Et à chaque fois, je vais vous demander, est-ce qu'il y a assez de place dans le bus pour que tous les enfants puissent s'installer correctement dans le bus? Alors là, des personnages, pour la première fois, vous allez en préparer 11. Moi, je les ai déjà mis. On les compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Placez-les, vous pouvez les mettre bien à la queue leu, c'est toujours un petit peu plus facile pour compter, mais c'est pas obligé. Coupez la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de préparer tout ça. Moi, si je mets trop de temps, je dépasse les 15 minutes et dès que ma vidéo fait plus que 15 minutes, je ne peux pas vous l'envoyer facilement sur YouTube. Alors voilà, les 11 personnages, les places dans le bus. Et ma question, est-ce qu'il y a assez de place pour les 11 personnages, pour les 11 enfants, pour aller au bus, pour aller au château du Fleckenstein? Alors là, vous avez peut-être déjà répondu, vous avez peut-être déjà dit oui, il y en a assez, non, il n'y en a pas assez. Voilà, là vous avez répondu, mais peut-être pas tellement en réfléchissant. Et ça, du coup, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que votre réponse, je veux qu'elle soit juste. Je veux la maîtresse, elle a besoin d'être absolument sûre. On ne peut pas se tromper parce que s'il n'y a pas assez de place, eh ben, ça ne va pas du tout. On ne va pas laisser quelqu'un à l'école qui ne pourra pas aller au château. Donc il faut que ce ne soit pas un oui, je pense que, c'est un oui et j'en suis sûre. Alors pour être sûre, je vais vous laisser chercher un petit peu vos idées pour pouvoir me dire oui, regarde maîtresse, il y a assez de place ou bien
Ah non, regarde maîtresse, il n'y a pas assez de place, ça ne va pas. Donc cherchez, les personnages, vous avez le droit de les toucher, vous avez le droit de toucher les boîtes à œufs, il y a des places dedans, enfin c'est fait exprès, d'accord? Donc vous avez le droit de faire bouger les choses. Je vous laisse chercher, coupez la vidéo, et quand vous avez trouvé, vous la rallumez et on le fait ensemble. Ok? Allez, réfléchissez, trichez pas. Hein. Alors, si vous avez commencé un peu à chercher, vous avez trouvé peut-être une idée que je ne vais pas dire maintenant. Moi, l'idée que je vais montrer maintenant pour tout le monde, c'est celle que le plus souvent les enfants me montrent. C'est celle qui peut servir au plus d'enfants, surtout celui qui n'a pas très bien compris. Donc je vais seulement expliquer mon idée et peut-être pas la vôtre, je suis désolée. Alors une idée pour être sûr, c'est de prendre chaque bonhomme et on a le droit de le mettre dans le bus pour vérifier avant qu'il parte s'il y a assez de place. Alors c'est ce que je fais, je prends un enfant et je le mets dans le bus. Voilà, là j'ai rempli mon premier bus. Je le mets dans le deuxième bus. Et voilà. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a assez de place? Ben oui, hein, il y a assez de place. Hein. Tout le monde a pu monter dans le bus. Hein, c'est bon. Hein. Et j'en ai mis que un par place. Hein, j'ai pas triché. Donc déjà, je peux dire oui, il y a assez de place. Et ensuite, si je regarde bien, et si vous regardez bien chez vous, vous avez dû remarquer qu'il y a même une place ici qui est vide. Si je lève trop, tout tombe. Mais là, ici, il y a une place qui est vide. Donc on peut dire, oui maîtresse, il y a assez de place et il y a même une place en trop. Elle va rester vide, hein, il n'y a pas plus d'enfants qui vont monter. Il y a une place en trop, ça c'est pas grave du tout, le bus il peut démarrer quand même. Il y a assez de place, tout le monde a pu monter. Voilà, donc là j'aimerais que vous répétiez, il y a assez de place dans le bus et il y a même une place en trop. Alors maintenant, on va refaire ce travail pour la deuxième fois. Regarde les personnages. Là, je vous en avais fait prendre 11 des grands. Maintenant, on change. J'ai toujours mes deux bus. Cela reste. Ça ne change pas. Et maintenant, des personnages, on va en mettre 13. 1, 2, vous pouvez faire en même temps que moi. 3, 4, 5, 6, s'il tombe, c'est pas grave, hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Vérifiez que vous ayez bien les 13 personnages, comptez-les bien. Et moi, je vous repose la même question qu'avant. Est-ce qu'il y a assez de place pour les 13 grands dans les bus? Alors, essayez de répondre à la question. Et vous savez que je veux qu'on vérifie, je veux qu'on soit sûr. Alors, soit vous vérifiez comme je vous ai montré, soit vous réutilisez votre idée si elle était bien, et vous pouvez peut-être même faire les deux. Ok? Je vous laisse faire. Et quand vous avez trouvé, vous remettez la vidéo en route. Alors maintenant, moi, je vérifie avec vous. Alors, je vais remplir les bus. Et je mets les personnages dedans. Pour la première fois qu'on fait ce travail, on n'a même pas vraiment besoin de compter, à part les personnages à mettre et les places dans le bus. Ça peut se faire sans compter. Si vos enfants ont compté, ok. S'ils n'ont pas forcément compté, ce n'est pas une obligation. Ce qui est important, c'est qu'ils manipulent, c'est qu'ils se rendent compte par eux-mêmes en mettant les choses dedans. Et là maintenant, quand on met les grands dans les bus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a assez de place dans les bus? Eh non, il y en a un là, il n'a pas pu monter. Donc cette fois-ci, il faut dire, il n'y a pas assez de place dans le bus. Il y a trop d'enfants. Il y a un enfant en trop. Et il n'y a pas assez de place dans les bus.
Et là maintenant, on va refaire le travail pour la troisième fois. Alors cette fois-ci, les Playmobil, il va falloir en mettre 12. 1, 2, 12 grands qui vont au château du Fleckenstein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'ai pas fait de la magie, hein. Les autres ils sont par terre, hein. Donc là il y a 12 grands ce jour-là qui vont aller au château du Fleckenstein. La maîtresse a fait venir 2 bus, 6 places dans ce bus, 6 places dans ce bus. Et quand elle voit les enfants et quand elle voit les places, elle se demande, est-ce qu'il y a assez de place dans les bus pour tous les grands? Donc là aussi, à nouveau, vous allez chercher, vous allez répondre, essayez de répondre. Si vous avez déjà une réponse, eh bien, vérifiez-la. Si vous n'avez pas de réponse, eh bien, cherchez à trouver en faisant comme vous voulez. Et à nouveau, si vous voulez, en mettant les enfants dans les bus. Si vous aviez une autre idée qui marche bien, gardez-la, votre autre idée, hein. Moi, je ne peux pas les montrer toutes, là, les idées, parce que c'est pas possible. Ça, on l'aurait fait en classe. On aurait montré l'idée de chacun et comment toi t'as fait, comment toi t'as fait. Là, en vidéo, je ne peux pas garder votre idée si elle n'est pas pareille que celle que je veux montrer à tout le monde. Ok? Alors, est-ce qu'il y a assez de bus pour les 12 enfants? Alors, à nouveau, on remplit les bus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai rempli le premier bus. Les autres sont tombés, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai rempli les bus. Alors, est-ce qu'il y a assez de place pour les enfants pour monter dans le bus? Eh oui, il n'y a plus d'enfants qui sont sur le trottoir. Tout le monde a pu monter dans le bus. Et là, cette fois-ci, si on regarde bien, alors ce bus-là, il est rempli avec 6. Il n'y a plus de place. Et dans celui-là, c'est pareil, il n'y a plus de place. Donc là, cette fois-ci, il y a assez de place et il y a pile le même nombre d'enfants et le même nombre de places. C'est tout juste bien. Il n'y a pas trop de place et tout le monde a pu monter. Donc là, quand c'est tout juste bien, quand il y a pile le même nombre d'enfants et le même nombre de places, on dit, et ça c'est important parce que je vais vous faire répéter la phrase, on dit il y a autant d'enfants que de places. Il n'y a pas de place en trop, il n'y a pas d'enfants en trop. C'est exactement le même nombre. On dit il y a autant de places que d'enfants. Et ce travail où il y a autant que, ce sont des problèmes très très fréquents chez les grands et surtout au CP. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, c'est pour ça que je les fais manipuler. Donc là, on a vu 3 choses. On a vu il y a assez de place, il n'y a pas assez de place parce qu'il y a trop d'enfants. Donc il y a assez, pas assez, trop. Et la dernière notion, il y a autant que. Autant d'enfants que de places. Donc là, je voulais surtout placer déjà le vocabulaire, placer la manipulation, se rendre compte que c'est pas parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants et peut-être moins de place que dans le bus, mathématiquement ça se tient. Et peut-être qu'ils ont eu l'impression qu'il n'y avait pas assez de place alors qu'en fait si, ou l'inverse. Donc là, je voulais les confronter vraiment à ça, d'accord? Et la prochaine vidéo, on fera quelque chose où il y aura plus une réflexion mathématique. Là, on était dans la première phase des problèmes, c'est-à-dire dans leur partie manipulation. Là, les enfants, vous comprenez peut-être pas tout ce que je dis, mais j'explique un petit peu à vos parents les différentes étapes, parce que comme ils vous voient faire, peut-être que ça les intéresse un petit peu de voir comment on fait aussi en classe. Ok? Allez, moi je vous dis au revoir et à une prochaine, dans une prochaine vidéo.